Encore de l'argent gaspillé. En France, on n'est pas capable de fabriquer des logiciels qui marchent. On a eu 4 fiascos qui nous ont coûté des millions d'euros. Des millions d'euros, c'est-à-dire de l'argent du contribuable. De l'argent des gueux. Premier logiciel, Scribe. Vous vous rappelez de ce logiciel ? 6 années que ça a duré, un fiasco total. C'était pour la police. Le logiciel Scribe, à l'arrêt depuis 2021, mais ça a duré 6 ans. C'était pour la rédaction des procédures, par exemple pour les plaintes. Ce logiciel a englouti 13,6 millions d'euros en 6 ans. Et ça, c'est la Cour des comptes qui le dénonce. En 2015, ce logiciel devait permettre de développer un outil commun avec la gendarmerie et la police. La gendarmerie a refusé, et ils ont bien fait, mais la police a continué avec ce logiciel, ça a duré 6 ans, et finalement, ça a été un échec. Fin de clap, terminé, 2021, hop, aux oubliettes. En raison de dysfonctionnements répétés, et ça a coûté donc 13,28 millions d'euros. Et la facture devrait s'alourdir d'ici 2024, vous savez pourquoi ? Pour doter la police d'un nouvel outil de rédaction. Et cet outil était estimé par la direction interministérielle numérique à 30 millions d'euros. Tout ça avec l'argent du contribuable. Mais bien sûr, ce fiasco rappelle un autre fiasco, dans une moindre mesure, ceux des logiciels de l'armée pour les fiches de paye, le logiciel Louvois, un fiasco total, et celui de l'éducation nationale, Sirène. Est-ce que ça vous parle ? Donc ce logiciel Louvois pour l'armée, pour qu'ils puissent faire des fiches de paye, c'est quand même pas compliqué. Hein, dans n'importe quelle entreprise, vous avez des logiciels performants qui vous sortent une fiche de paye correcte. Là, ça a duré 10 ans, hein, cette connerie. 10 ans. De 2011 à 2021. Et je vous dis pas le montant, c'est astronomique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ce logiciel Louvois, depuis 2011, était un logiciel défectueux, puisque les soldats et les officiers se plaignaient qu'ils n'étaient pas correctement payés. Ben oui, parce que certains touchaient trop et d'autres touchaient pas du tout leur paye ou touchaient moins. Enfin, c'est un truc de fou, ça a duré 10 ans. Hein. Je vous donne un exemple. En 2015, quand il y a eu les affaires là, Bataclan et tout ça, ils avaient embauché donc les sentinelles. Le gouvernement leur a dit qu'ils auraient donc des primes pour compenser l'effort. Ils devaient mettre 35 millions d'euros pour compenser leur effort. Par exemple, du fait qu'ils n'ont pas pris de congé, ça devait être rémunéré. Et ce logiciel Louvois n'a pas été capable de traiter l'indemnité d'absence cumulée. Donc, ils n'ont pas été payés. Pire, en juillet 2018, 573 millions d'euros, vous avez entendu, près d'un demi-milliard, plus d'un demi-milliard. Et ça, c'est la somme des indus constatés. Des indus, c'est-à-dire qu'on a donné trop. Ça, c'est à cause du logiciel. Et ça, c'est le secrétaire général de l'administration des armées, Jean-Paul Baudin, qui, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, l'a expliqué. Il a expliqué qu'il a pu récupérer que 70% de cette somme, soit 405 millions d'euros. 405 millions d'euros sur les 573 millions d'euros. Ça veut dire que 95 millions d'euros ont été abandonnés, on a laissé faire. Voilà. Ça, c'est l'argent du contribuable. Sans compter que la mise en place de ce logiciel, qui coûte à l'unité 6 millions, étant donné qu'il y a plusieurs casernes et plusieurs administrations de l'armée, imaginez combien ça a coûté ? Plus de 500 millions d'euros. Voilà, pour un fiasco. Et 10 années pour se rendre compte qu'il y a un problème ? Non mais, vous imaginez tous ces militaires, tous ces soldats qui avaient la crainte à chaque fin de mois de savoir s'ils allaient toucher leur salaire ou pas ? Combien il manquait ? Il fallait vérifier moindre ligne. 10 ans. Ils sont cool, hein, l'armée, hein, franchement. Donc, ce logiciel qui devait être un logiciel performant et révolutionnaire a fait perdre des millions d'euros au ministère des armées. Bravo! Donc, pour résumer, le ministère de la Défense a dépensé, pour un logiciel qui ne marche pas et qui est vétuste, 470 millions d'euros. Voilà, super! Et le ministre de Défense de l'époque, c'est Jean-Yves Le Drian. Ils ont comptabilisé 120 000 incidents sur 190 000 fiches de paye. Vous avez compris ? Et ce qui est drôle, c'est la presse qui a minimisé, comme d'habitude, le scandale en parlant de perte de millions d'euros, alors qu'on est à près de plus d'un demi-milliard d'euros de pertes. Ça, c'est le deuxième logiciel. Celui de Scribe, pas loin de... On parle plutôt de 15 à 20 millions plutôt que de 13 millions. Voilà. Troisième scandale du logiciel Sirène de l'Éducation nationale. Alors celui-là n'est pas piqué des verres aussi. Et c'est encore la Cour des comptes qui le dénonce. Alors ce logiciel, c'est un système d'information des ressources humaines de l'Éducation nationale.
Ça date de 2006, hein, cette histoire. Et ça a duré jusqu'en 2018. Vous avez vu, hein, comme c'est long avant que ça rentre dans le cerveau, avant qu'ils comprennent qu'il y a un problème. 2006, 2018. Donc ce logiciel qui devait gérer la paye des agents de l'éducation nationale, et que le gouvernement a stoppé en 2018, a coûté 400 millions d'euros, pour ne concerner que 2% du personnel, des personnels du ministère. 13 ans de dérive, et un investissement qui devait au départ coûter 60 millions, et qui finit par nous coûter 400 millions d'euros. 13 années de dérive. Donc ce logiciel Sirène, système d'information, de gestion des ressources humaines et des moyens, devait remplacer des centaines de bases de données, de gestion des effectifs du ministère. Autant vous dire que c'est un échec technologique, bien sûr un gouffre gigantesque. 400 millions d'euros. Oui, je me répète. Un autre scandale, mais cette fois-ci dans la santé, dans les hôpitaux. Écoutez bien, ça a été lancé en 2004. Le dossier médical partagé. Hein? Vous savez combien ça a coûté, cette histoire? Ça a coûté 35 millions d'euros par an. Et combien ça a duré, cette histoire? 14 ans. Pour un montant de 500 millions d'euros. Alors qu'il était censé faire des économies. Sauf que les médecins n'y comprenaient rien du tout. Il y avait 2 médecins qui étaient au courant de ce logiciel. Il y en a 2 sur 5 qui l'utilisaient. Ça a été un fiasco total, mais ça a duré 14 ans pour un montant de 500 millions d'euros. Près d'un demi-milliard. On aurait pu construire 2 hôpitaux avec cet argent. Ce logiciel était censé faire disposer chaque Français d'un dossier informatisé reprenant toutes leurs données médicales. En tout cas, ça a duré entre 14 ans et 15 ans. Voilà. 500 millions d'euros. Bravo, encore une fois. L'argent gaspillé. Et il continue. Parce que après cette histoire de Sirène, vous avez eu Louvois, ça a continué avec le dossier pour l'armée, le logiciel pour l'armée, et puis encore Scribe, hein, le logiciel pour la police. Ils s'arrêtent jamais. Jamais ils font un petit recul, se dire bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut qu'on réfléchisse. Non. À chaque gouvernement successif, vous avez des nouveaux ministres, et à chaque fois, c'est un fiasco. Dès lors qu'ils essayent de faire quelque chose, au départ, l'idée est bonne, mais comme ce sont des technocrates qui décident sans consulter les gens sur le terrain, on en arrive là. Un fiasco total. Et beaucoup d'argent gaspillé. Ce n'est pas normal. À quel moment on va voir des gens intelligents, des gens qui réfléchissent et qui parlent avec les gens qui sont sur le terrain? Arrêtez d'être dans votre tour d'ivoire, arrêtez d'être en haut de votre château, essayez de redescendre et de parler avec les gens qui sont sur le terrain et qui connaissent leur métier. Hein? Les technocrates, franchement, c'est vraiment une plaie de ce pays. Une plaie. Donc finalement, ce logiciel dossier médical partagé a été abandonné pour remplacer par mon espace santé. Hein? Voilà. Bon, je ne sais pas encore combien ça a coûté pour changer l'outil, hein, ça a dû coûter des millions d'euros. J'ai pas l'info, mais je vais la voir. Voilà, bilan de la catastrophe de ces 4 logiciels. On n'est pas loin du 1,5 milliard d'euros dépensés pour rien du tout. Voilà, de l'argent encore gaspillé. Vous êtes content, hein? Vous êtes content. Je suis obligée de pas crier parce que TikTok n'arrête pas de restreindre mes vidéos, hein, pour rien en fait, hein, pour les moins de 18 ans. Ah bon, je dis des choses choquantes, hein, est-ce que c'est choquant ce que je dis? Allez, c'est bon. Donc on peut même pas avertir la population sur la gabegie de l'argent public. Même ça, on peut pas le dire. Ah bon, c'est pas des critiques, ce sont des faits, c'est sorti dans la presse. On peut quand même dire ce qui se passe, qu'on est quand même outré, étant donné que c'est notre argent. Voilà, on en a un peu marre qu'on nous demande de faire des efforts et des économies, ou de faire 2 ans de plus, ou travailler 7 heures de plus, pour rien, quand on voit le gaspillage d'argent public. Et ça, c'est que le haut du iceberg, c'est ce qu'on sait, hein, parce que si on savait tout... Hein. Bon, allez, au revoir, à bientôt.